amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma série préférée. Il s'agit de Once Upon a Time. Je vais vous parler de la saison 1. Je vais faire ça par saison en fait. Ça me tient vraiment à cœur de vous parler de cette série parce qu'il s'agit de ma série préférée. En même temps, il n'y a que celle-là que je suis pour le moment. Parce qu'avant, j'étais pas du tout série. Un jour sur M6, il y a eu un miracle en décembre 2012. Je m'en souviendrai toujours parce qu'en fait, j'aurais jamais cru qu'il fasse une série avec des contes de fées. Et pourtant, c'est ce que j'espérais le plus. Parce que tout ce qui est contes de fées, tout ça, je suis ravadingue. À l'époque, j'étais pas encore très accro à la lecture ni à la télévision. J'étais beaucoup plus sur mon ordinateur à faire des jeux, des trucs comme ça. Bref, que des trucs stupides. Je connaissais pas du tout les contre-visités en fait. Et c'est grâce à Once Upon a Time que j'ai découvert ça. Lorsque j'ai vu la publicité, je me souviendrai toujours que je me disais mais c'est pas possible, ils ont fait ça. J'avais l'impression qu'ils avaient fait ça exprès pour moi en fait. Du coup, j'ai forcé mes parents à regarder parce que eux, ça les intéressait pas du tout. Déjà qu'ils suivent pas de série non plus, à part La Petite Maison dans la Prairie. J'ai regardé aussi beaucoup d'épisodes, mais il m'en manque plein également parce qu'il faut dire qu'il y a 9 saisons. Donc bonne chance pour tout regarder, mais je le ferai parce que j'aime beaucoup cette série aussi. Donc finalement, Once Upon a Time, pour la résumer en quelques adjectifs bien clairs, bien précis, c'est enfin des adjectifs et des mots. C'est des rebondissements, de la magie. Ah, ça y est, je peux vous dire, il y en a. De l'émerveillement, de l'action aussi. Faut pas croire. Je veux dire, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de suspense, autant de surprises. Ça nous tombe dessus parfois, c'est complètement dingue. Ils arrivent toujours à me surprendre. C'est vraiment de l'originalité à revendre. Franchement, les scénaristes, je sais pas où ils ont été chercher toutes leurs idées, toutes les histoires de nos personnages de contes préférés qu'on a plaisir à retrouver, à les découvrir sous un autre aspect, avec une autre histoire. C'est réellement prenant. De voir aussi également que les princesses dans Once Upon a Time, notamment Blanche-Neige, surtout, on pense à elle, parce que c'est la princesse principale de la saison, avec Belle aussi. Bon, il y a Cendrillon qui fait une apparition, mais on voit qu'elle se laisse pas faire. Hein. Ceux qui me disent souvent que les princesses, elles sont gnangnang, qu'elles sont niaises, etc., je peux vous dire que dans Once Upon a Time, on les admire, hein, parce que franchement, elles ont du courage à revendre, elles se battent, elles y vont à fond. C'est, vous pouvez pas me dire qu'elles sont niaises, c'est pas possible. Bon, après, pour ce qui est de Marie-Margaret, lorsque Blanche-Neige devient Marie-Margaret dans Storybrooke, là, je peux admettre qu'en effet, c'est pas qu'elle est niaise, mais elle est assez naïve et beaucoup plus innocente que Blanche-Neige, en fait. Mais ça m'empêche pas de beaucoup l'aimer. Je pense que j'aurais adoré la voir comme amie parce que vraiment, elle aide beaucoup Emma, elle est très serviable, elle n'hésite pas à soutenir Henri aussi, à l'aider et je l'aime beaucoup comme personnage. Donc voilà, donc What, donc pour ça c'est l'abréviation, What Once Upon a Time, c'est vraiment fantastique, on a des décors somptueux, il y a un travail colossal qui est fait avec les acteurs, c'est inventif, je m'ennuie jamais lorsque je regarde cette série, franchement, je suis captivée de la suivre parce que j'ai déjà essayé de suivre des séries, ça n'a pas trop marché, ça bloquait en fait, parce que je sais pas, il y a des moments où on s'ennuyait, on n'a plus envie de suivre, mais là, Once Upon a Time, je suis vraiment accrochée dedans. Et c'est ce qui fait que c'est ma série favorite. Donc, pour cette saison 1, j'ai mis 20 sur 20 parce que franchement, je me souviens que la première fois que je l'ai vue, même là, je l'ai revue, ça m'a fait énormément plaisir, notamment parce qu'il y avait 2 épisodes que j'avais loupés. Il me semble que j'avais catéchèse à ce moment-là. Oui, j'avais catéchèse le soir parce qu'on faisait les préparations de la confirmation.
Mais vraiment, c'est magique, quoi. C'est féerique. J'adore toujours autant regarder cette série. Je la conseille à tout le monde. Je vais essayer de faire comme mon professeur d'anglais me l'a dit, c'est-à-dire la regarder en VO, et ça va être un peu dur. Enfin, si je peux, mais lui, il nous conseillait de la regarder sur la chaîne ABC parce que lui, il a toutes les chaînes anglaises et américaines chez lui. Je le déteste officiellement. Moi, il faut payer, c'est pas juste. Et sinon, mon personnage préféré de la série, c'est Jefferson. Même si on ne voit que très très peu, ben, son histoire, c'est celle qui m'a le plus émue. Vraiment, j'ai versé ma petite larme. Ce que lui fait la reine, c'est atroce. Et bon, faut dire ce qu'il est. Sébastien Stan est super craquant, mais il est aussi très talentueux. Et j'ai hâte de voir d'autres films et d'autres séries avec lui parce que je sens que je deviens accro à cet acteur et j'espère qu'il abandonnera pas son rôle de Jefferson dans la série. Et sinon, mon couple préféré pour cette saison, bah, c'est Rumpelstiltskin et Belle. Donc Rumpelstiltskin, c'est mon second personnage préféré en fait après Jefferson. Parce que certes, on peut se dire que c'est une sale crapule vu tous les deals qu'il fait, mais on découvre son histoire en tant que paysan avec Bylefire, son fils, et ils m'ont beaucoup touchée tous les deux, même si au départ j'en ai voulu à Rumpelstiltskin de pas s'en aller avec son fils. Après, j'ai eu vraiment mal au cœur pour lui et on comprend mieux ses agissements par la suite. Donc c'est la même chose pour la reine, même si au départ elle m'a beaucoup énervée, je pouvais la comprendre vis-à-vis d'Henri, parce qu'elle a l'air de vraiment l'aimer, c'est sincère. Et c'est vrai que Emma, je comprenais pas pourquoi elle avait abandonné son fils alors qu'elle-même elle était orpheline, ça me semblait un comble en fait. Mais quand même, la reine, elle a fait des sales choses, hein. Le pire, c'est ce qu'elle a fait à son père, ça m'a horrifiée et du coup je l'avais détesté à un moment. Et après, on découvre son histoire avec son fiancé et on se rend compte qu'on ne devrait pas juger tout de suite les personnages parce qu'en fait, ils ont tous une histoire, ils ont tous un passé et au final, on les voit différemment et on se rend compte qu'il y a pas de manichéisme, je trouve. C'est-à-dire, la reine, elle a ses bons côtés comme elle a ses mauvais côtés et Blanche-Neige, elle n'est pas forcément toute gentille non plus. Elle aussi, elle a sa part de bon côté et sa part de mauvais. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas forcément d'un côté le bien triomphant et de l'autre le mal qui est amené à échouer. Et ça, je trouve ça très bien parce que je pense que c'est comme ça dans la vraie vie en fait. Donc voilà, ma vidéo s'achève. Donc regardez Once Upon a Time, essayez au moins la saison 1 parce que moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Je vais essayer de regarder d'autres séries, mais vu que j'ai pas trop envie de m'embrouiller, bah j'y vais un par un. Donc je regarde déjà les trois saisons de Once Upon a Time. Faut que je revoie la saison 2 et j'ai vraiment hâte de le faire. Euh, et ensuite, je vais commencer une autre série. Je pense que ce sera Game of Thrones, mais il faut déjà que je lise les livres avant, vu que je tiens. Donc voilà, j'essaie de pas me tracasser parce que sinon je vais tout mélanger. Et donc vous, vraiment essayez juste quelques épisodes de la saison 1. Si ça va pas, j'en suis navrée pour vous parce que vraiment moi je suis archi fan. Une one third, one third, excusez-moi, la gorge. Euh, et sinon, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à continuer parce que je vous garantis déjà, vu que j'ai déjà vu la saison 2, mais là je vais encore la revoir tellement j'adore cette série, bah, que ça vaut le coup, que vous serez surpris, étonné, que ça va vous captiver, je l'espère de tout cœur. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Et j'espère limite vous convertir en fait. Voilà. Donc n'hésitez plus. Suivez mon conseil. J'essaie toujours d'être de bons conseils. Et vraiment, si vous appréciez la série, si je vous ai donné envie, ce sera mon, mon plus grand bonheur. Donc voilà, gros bisous, passez une bonne journée. Salut!